Plusieurs recommandations ont été adoptées à l'unanimité au sortir de ce colloque international. La formation, le matériel, par exemple les cahiers en braille, des illustrations, on a besoin de matériel, on a besoin de formation, on a besoin de structures adaptées pour certains de ces enfants. Une prise en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale des élèves à besoins particuliers est l'une des recommandations fortes de ce colloque international. Mais qui sont-ils ? C'est quelqu'un qui a besoin d'un suivi personnalisé, c'est quelqu'un qui a besoin de certaines conditions, d'un environnement adapté pour lui. Ça peut concerner des enfants trisomiques, les enfants autistes, les enfants albinos, les personnes à mobilité réduite, les personnes sourdes, les personnes aveugles, voilà, les personnes les malvoyants. Donc c'est tous ces enfants, comment est-ce qu'on fait pour que ces enfants puissent eux aussi bénéficier, comme tous les autres enfants, d'un système d'enseignement. L'école inclusive était un réel besoin à Libreville, la capitale gabonaise, mais surtout à l'intérieur du pays. Militant au niveau du Moyen-Ogooué, nous avons recensé près de 300 enfants porteurs de handicap dans les villages, dans les cantons, dans Anjolé et même en ville, dans l'Ambaréné. Les enfants sont nombreux, beaucoup sont à la maison. Donc notre association œuvre non seulement au niveau de l'école, mais aussi dans les villages. Beaucoup de parents se plaignent que tout se passe au niveau de Libreville. Les écoles sont à Libreville. Et ils se disent même, ils m'ont dit, madame, pourquoi est-ce que dans les provinces, nous n'avons pas d'école? 11 recommandations au total ont été adoptées à l'unanimité au sortir de ce colloque sur la prise en charge des élèves à besoins particuliers. Celles-ci vont être soumises au ministère de l'Éducation pour validation afin de mettre en place une politique générale.